Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine et je dirais même du mois, puisque la prochaine fois que nous nous verrons pour une émission, nous serons le mardi 1er février, ce qui donnera l'occasion pour vous d'écouter les tendances astrologiques par le biais de votre horoscope mensuel. Et puis, mardi, ce sera également la nouvelle lune en Verseau. Et à cette occasion, donc, lors de l'émission du mardi 1er février, je vous décrypterai cette nouvelle lune, ce qu'elle va apporter, quels sont les aléas, quelles sont les attitudes à adopter et comment la vivre de la meilleure des manières. Voilà, donc ce sera le programme pour le mardi 1er février 2022. Et puis il y aura d'autres choses également, ça marquera aussi la fin de la rétrogradation de Vénus. Nous serons à 2 jours de la fin de la rétrogradation de Mercure. Enfin, la vie va reprendre son cours, ça va être merveilleux. Il manquerait plus que... Ah bah oui, la Chandeleur, n'oublions pas la Chandeleur. Effectivement, la Chandeleur. Et puis après, il y a la Saint-Valentin. Voilà, enfin, il y aura plein d'occasions festives sur ce mois de février, et notamment sur le plan astrologique, puisque je dirais que les éléments reprennent une marche dite normale. Voilà. Bon, allez. Je vais maintenant répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Tiffany. Tiffany, bonjour. Que vois-je pour votre avenir professionnel? Vous êtes actuellement en congé parental jusqu'au mois de mai. Allez, voyons pour votre travail. Bon, écoutez, pour moi, je trouve que la période, même si vous êtes en congé parental, ça veut dire que vous vous occupez de votre piou-piou, il y a cette notion d'étudier, de connaissance. Il y a une envie d'autre chose. Vous vous posez 1001 questions, la seule chose c'est que pour l'instant vous n'avez absolument aucune réponse. En tout cas, je trouve que chez vous, au-delà de la situation actuelle, il y a une notion de, comment dirais-je, une notion d'ambition qui est marquée. Il y a une notion humaine aussi qui est marquée. Il y a une notion de combat aussi qui est marquée, c'est-à-dire que ça tombe pas tout cru dans le bec. Et donc, et puis il y a de l'exigence, disons-le. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est aussi en quête de pas mal de responsabilités. Donc, avec tout ça, que faisons-nous? Pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit le moment véritable pour changer. Le changement viendra, vous êtes jusqu'au mois de mai en congé parental. À partir de là, essayez de plutôt stabiliser la situation. Il y a une espèce de ras-le-bol, il y a une espèce d'impression d'être comme un lion en cage et de ne pas être complètement épanoui au niveau du travail. Alors, pour moi, je vous dirais une chose, c'est que dans la vie, on peut effectuer des changements n'importe quand, mais je trouve que la période est plus faite pour préparer, pour d'une certaine manière vous mettre en ordre de marche. Donc, en pratique,
je pense que le changement, ce n'est pas forcément pour maintenant. Quand je parle de changement, c'est vraiment un changement caractéristique, c'est un changement important, c'est passer d'une phase à une autre. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont à régler. Réglez les choses dans un premier temps et vous verrez que, même si c'est curieux parce que je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais avec ce que j'ai dit, côté humain, ambitieux, enfin voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal de tempérament, pas mal de caractère. Donc ça aide à avancer, mais ça ouvre aussi à de nombreuses oppositions, à ce que je pourrais appeler des conflits. Donc d'une certaine manière, c'est un environnement que je ne trouve pas forcément extrêmement charmant. Voilà. En tout cas, mais vous verrez, moi je m'inquiète absolument pas pour votre évolution. Hein. Vous allez très bien évoluer, mais vous devez tracer votre route, vous devez avancer tout droit. C'est vraiment, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Mais ça peut être lourd à des moments donnés, je vous le concède. Voilà, donc c'est pas simple, mais en tout cas, rien ne vous arrive facilement. C'est toujours dans l'énergie non pas du désespoir, bien au contraire, mais de l'opiniâtreté et de la volonté que vous arriverez à progresser. Morissette, bonjour. Allez-vous vous faire opérer prochainement? Est-ce que tout va bien se passer? Ah, vous allez vous faire opérer, pardon, prochainement. Est-ce que tout va bien se passer? Allez, voyons pour votre intervention. Bon, alors, si on prend à l'extrême, je dirais que nous aurons le plaisir de vous revoir après votre intervention chirurgicale. Ensuite, je pense que ça va générer chez vous beaucoup de fatigue, une récupération qui peut être lente. Il peut y avoir cette idée de douleur également qui ressort. Donc, pour moi, l'opération va bien se passer, mais c'est plutôt post-opératoire qu'il va vous falloir du temps avant de vraiment de retrouver une énergie. Alors, comme vous n'êtes pas non plus d'une nature à vous écouter, hein, ou à vous plaindre, ou ça c'est comme vous êtes, je pense que vous avez vraiment toute l'énergie et toute la capacité de vous rebooster. Voilà, mais c'est sûr qu'il y a cette idée de fatigue. C'est ça qui ressort. Donc voilà. Sylvie, bonjour. Lors de votre visite médicale du travail, il a été trouvé une baisse. Ah oui, lors de sa visite médicale, il a été trouvé une baisse d'audition qui pourrait affecter l'avenir professionnel de votre fille Laetitia. Elle est OPJ de gendarmerie, elle va aller consulter un ORL, va-t-elle pouvoir poursuivre sa carrière au sein de la gendarmerie? Allez, voyons pour Laetitia et sa carrière dans la gendarmerie.
Alors, je crains, hein, je ne suis pas ni médecin, ni spécialiste du code de la gendarmerie, mais je crains qu'effectivement le diagnostic lui soit confirmé. Donc, une baisse d'audition. Alors, vous savez, votre fille, et je ne dis pas ça parce que c'est votre fille, mais je pense que c'est un très très bon élément. Je pense qu'elle est extrêmement droite, même parfois un peu trop, hein, c'est un peu exagéré. Ouais, ce serait bien la souplesse pour elle quand même de temps en temps. C'est quelqu'un de très réfléchi. C'est vraiment, vous avez une fille qui a un cerveau qui est hyper bien formé, une cogitation qui est quand même assez importante. Il faudrait que de temps en temps, elle éteigne un peu la lumière du cerveau pour arrêter d'avoir les idées qui tournent en rond. Tiens, d'ailleurs, chez Bach, pas Jean-Sébastien, chez Bach, il y a une fleur qui est très très bien pour justement empêcher les idées de tourner en rond, c'est le white chestnut, le marronnier blanc, pardon. Et ça peut être pas mal pour elle, parce que en fait, c'est tellement une éponge, elle reçoit tout comme ça, d'une manière complètement, elle est poreuse. Donc, pour moi, donc je vous disais, elle fait bien son job et elle est très appréciée. Et elle passe bien parce que c'est pas quelqu'un qui hésite à fournir des efforts, c'est pas quelqu'un qui hésite à s'investir. Enfin voilà, c'est ce que j'appellerais pour une gendarmette un bon petit soldat. Donc, je me dis quelque part, est-ce qu'ils vont pas la rattraper sur, voilà. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai cette image-là, parce que, bon, ok, les oreilles, c'est pas... enfin, je sais qu'ils ont des principes, ils ont des principes assez spécifiques, assez particuliers, mais enfin, elle n'est pas sourde. Voilà, elle peut avoir une baisse d'audition, mais qui ne l'empêche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je la verrais, alors je vais vous dire la police scientifique, je la verrais bien dans des choses où il y a de la recherche, où il y a de l'analyse, où il y a... donc peut-être qu'elle va être rattrapée comme ça. Je l'espère parce qu'autrement, effectivement, ça risque de craindre. Voilà. Donc reclassement, je la verrais bien dans ça, mais vraiment dans des choses très spécialisées, très spécifiques, très picky, comme on dit en anglais, voilà, très pointu, très pointu. Non, c'est enfin, franchement, je trouve que c'est un excellent élément pour la gendarmerie. Voilà. Donc, on croise les doigts, mais je pense qu'ils vont la garder. Bon, mais en tout cas, pas dans les conditions actuelles, hein, ça c'est sûr. Donc j'espère qu'ils vont la garder, parce qu'il y a quand même l'idée d'un bouleversement, il y a quand même l'idée, d'épreuve. Voilà. Bon, allez, hein, on fait des bonnes prières. Véronique, bonjour. Milena, qui va avoir 7 ans, a des problèmes à l'école et des soucis de comportement. Milena est-elle handicapée? Situation de handicap. C'est juste une chose, pour revenir sur la question précédente. Je pense que comme elle est bien appréciée par cette direction, ils essaieront de lui trouver voilà, un biais, un autre biais. Mais bon. Alors, même si sa visite est dans 2 ans, qu'elle s'y prenne avant. Voilà, qu'elle anticipe sur cette année et l'année prochaine surtout. Voilà Véronique, j'en suis à votre question et voyons pour Milena.
Alors, vous savez, moi, je dirais que Milena n'a pas un handicap particulier, à part celui peut-être, si cela peut s'appeler un handicap, d'être extrêmement nerveuse, extrêmement anxieuse. Intérieurement, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place, qui a une certaine agitation. Donc, au-delà de ça, je trouve que c'est une petite fille qui est intelligente. Et ça a un handicap aussi d'être intelligent. Donc, pour moi, je ne vois pas particulièrement de handicap. En revanche, je peux voir des fragilités. Je lui trouve une fragilité au niveau de toute la zone digestive, toute la zone ORL aussi. Mais moi, je pense que c'est un enfant qui est trop agité. Donc, trop agité, voilà, bah donnez-lui du Rescue Kids. Vous voyez, ça peut aider. Hein. On est dans les fleurs de bac aujourd'hui. Hein. C'est le Rescue pour les enfants, sans alcool, est extrêmement bienvenu. Mais je pense qu'elle a du mal aussi à s'adapter au climat environnant, à se faire des relations. Elle est beaucoup trop dans l'émotionnel. Voilà, pour moi, après, je ne sais pas de quel handicap vous me parlez, mais en tout cas, moi, voilà ce que je puis vous dire par rapport à son énergie. Oui, le marronnier blanc, excellent pour éviter que les idées tournent et n'arrêtent pas de tourner. Alors, Virginie, bonjour. Je voudrais savoir ce que je vois pour vous sur le plan financier. Et son petit nom anglais, c'est White Chestnut. White comme blanc et Chestnut, C-H-E-S-N-U-T. Allez, voyons Virginie pour vos finances. Écoutez, je pense qu'au niveau des finances, ça va aller. Je ne dis pas que vous allez rouler sur l'or, mais pour moi, il y a vraiment cette idée où vous avez de quoi vivre, de quoi assumer vos échéances financières. Et voilà, je dirais que l'argent circule d'une certaine manière. Donc non, je veux pas. Voilà. Alors c'est pas forcément une période à être dispendieuse, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que vous en manquerez. Voilà. Et il pourrait même y avoir des rentrées d'argent. Donc ça peut améliorer sans que ce soit non plus extraordinaire. Voilà. Vous avez raison, Mardelda, je pourrais peut-être vous faire l'émission en anglais. Ce serait un bon challenge. Armel, bonjour. Je vous ai finalisé, mais pas encore réservé votre futur voyage en août prochain. Celui-ci se déroulera-t-il bien ?
Mais vous partez pas toute seule, ou alors vous allez rencontrer du monde. Enfin, quand je dis rencontrer du monde, bien sûr, si on part en voyage, on va forcément rencontrer des personnes, mais il y a cette notion amicale qui ressort dans vos cartes. Il va y avoir aussi des imprévus. Il va y avoir 15, 29, 21, il va y avoir des impondérables, mais en tout cas, globalement, je pense que c'est un voyage qui va plutôt bien se passer. Quel âge il a, votre petit-fils? Parce que c'est peut-être lui le petit bout en train. Le petit bout en train avec plein d'énergie. Mais bon, globalement, je pense que ça va bien se passer. Voilà. Il y a des imprévus, il peut y avoir des petits énervements. 11 ans. Ah oui, c'est bien 11 ans. Je crois que c'est pas loin de l'adolescence, ça, 11 ans. Non, mais là, je trouve beaucoup d'énergie à votre petit-fils. Donc, voilà. Mais en tout cas, je pense que quand vous reviendrez, vous trouverez que vous avez passé un sympathique séjour. Voilà. Marlène, bonjour. Les intentions de votre fille commencent-elles à changer ? Et vous me parlez de quelles intentions ? Est-ce que c'est par rapport à vous ? Est-ce que c'est par rapport à cette situation personnelle ? Vous voyez, ce serait bien ça, d'avoir cette précision. Ah oui, recoucou. Bon, on va attendre quelques secondes le temps que vous m'apportiez cette précision. Ah oui, parfait, nickel. Allez, voyons entre Livia et vous. Bon, c'est quand même un peu, compliqué la communication. Et puis, je la sens pas extrêmement souple dans sa communication. C'est un joli mélange avec de la susceptibilité, avec je fais la tête, avec je boude, avec d'attitudes d'enfant, en quelque sorte. Hein. Elle a quel âge ? 32 ans. Oui, je pense que là, on est sorti de l'enfance. Donc, quelque part, pour l'instant, laissez les choses glisser parce que votre intervention, quoi qu'il arrive, ou les conseils, ou toute forme de communication qui s'ingère dans sa vie perso, ça passe pas. Donc, faut rester vraiment, voilà, hyper cool. C'est votre fille. Hein. Pour l'instant, vous ne pourrez pas, elle n'est pas en phase quelque part d'évolution, pourtant elle devrait. Mais l'affection est là. Vous voyez, c'est pas une question d'amour. C'est pas qu'elle déteste sa mère ou qu'elle est ceci. C'est que quelque part, elle ne supporte pas que vous lui mettiez la vérité en face, la réalité en face. Donc c'est ça en fait qui la dérange le plus.
Donc, d'une certaine manière, c'est ça qui est compliqué dans sa perception. Et puis peut-être qu'Inch'Allah, elle arrivera à se sortir des griffes de son conjoint, mais quelque part, c'est inéluctable, ça aussi. Donc ça viendra, vous en faites pas. Vous en faites pas, mais là pour l'instant, si je puis me permettre l'expression, occupez-vous de vous. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons mardi 1er février pour une émission spéciale. Bien évidemment, au cours de cette émission, je répondrai à vos questions, comme je le fais depuis bientôt 12 ans, et que je le fais, et je vais bientôt éternuer aussi, pardon. God bless you, comme diraient nos amis anglais. Et donc, à cette occasion, j'évoquerai bien évidemment la nouvelle lune qui aura lieu le D-Day, le jour J. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.